Hello, hello, salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien autant que moi qui ai retrouvé ma voix. Normalement ça devrait le faire cette fois-ci. En tout cas, bienvenue au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle pour savoir aujourd'hui qui vient vers toi. Qui est-ce qui vient vers toi? Si tu es célibataire ou si tu es encore en recherche d'amour, peu importe que tu sois en couple, que tu sois, je sais pas moi, sex friend, je sais plus comment ça se dit maintenant, c'est une terme particulier évidemment. Si voilà, voilà, peu importe où tu en es dans ta vie, nous voulons savoir qui vient vers toi. Peut-être que ce sera une personne qui va venir te proposer son amour et que finalement, toi, tu vas dire non, mais moi, je suis déjà en couple, je n'en veux pas. Mais ça fait toujours plaisir de savoir qui vient vers toi avec le cœur ouvert. Donc, nous avons aujourd'hui pour le choix numéro 1, le joli cerf avec une enveloppe grise foncée. Le choix numéro 2, les loups et la lune, avec l'enveloppe verte, kaki on va dire. Et le choix numéro 3, nous avons ici, je vais l'appeler la penseuse. Tu as le penseur de Rodin, tu as la penseuse aux mains. La penseuse, voilà. Donc pour le choix numéro 3, avec l'enveloppe grise clair bleutée, on va dire même. Voici, je te laisse faire ton choix, tu t'ancres, tu penses bien à ton avenir sentimental. Et nous y allons de suite. Hello, et nous voici pour le choix numéro 1. Toi qui as choisi le cerf dans les bois. Qu'est-ce que ça va nous dire de ces énergies de cette personne? Où en est-elle quand elle va venir vers toi? Quelles seront ses énergies? Peut-être aussi qu'on va voir aujourd'hui quelles sont ses énergies par rapport à la situation sentimentale. Nous y voici, nous y voilà. Et nous faisons selon... nous faisons son nom. On est plusieurs dans ma tête, c'est pour ça qu'on fait nous faisons son nom. Ok, bon, mais très bien. Écoute, ça commence bien. Nous allons commencer déjà. Ouh là, cette carte, elle est un petit peu abîmée. J'ai cette impression avec cette personne. Nous avons une personne qui a tendance à se cacher, qui se sent fragile. J'ai ici cette idée de je suis en retrait, je regarde de loin les personnes qui m'entourent. Peut-être que cette personne te connaît déjà, je n'en sais rien. Là, je suis sur les énergies de cette personne en ce moment. Et dans la généralité, en fait, on va dire ça comme ça, c'est une personne qui a tendance à se mettre en retrait, qui a tendance à se cacher, genre cette idée-là de je me cache pour regarder les autres. Et pour autant, on a vraiment cette idée de c'est une personne qui aime la sécurité parce qu'on est très entouré d'arbres. Tu vois, l'arbre, c'est l'ancrage pour moi. La forêt, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qui est dans le mouvement, qui naît mais qui est fragile et en même temps très très fort. Une forêt, ça s'étend et pour autant, quand le feu s'immisce dedans, bam, ça brûle, tu vois, et ça brûle tout sur son passage. On a vraiment cette idée de fragilité, de force en même temps. C'est une personne qui peut avoir ces deux côtés, ces deux facettes, fragilité et force. Nous avons aussi le 20 qui nous rappelle donc le 2, qui encore une fois dans cette idée de très grande sensibilité, peut-être hypersensibilité. J'irai pas jusque là, mais j'ai vraiment cette sensation d'hypersensibilité avec tout ce bois, toute cette abondance de verdure et de fragilité, tu vois. Ouais, j'ai vraiment cette idée de hypersensibilité. Je me cache au cas où. Je me cache au cas où il y aurait une bête sauvage qui pourrait m'attaquer, tu vois. C'est un peu le business ici. Donc cette personne, elle peut paraître... J'ai quand même cette idée de personnes assez... Attends, je vais te la ravancer un petit peu quand même parce que tu vas pas la voir. Voici, j'ai quand même cette idée de... c'est un cerf, quoi. C'est quand même un cerf, tu vois. Dans Bambi, le cerf, c'est quand même...
c'est suprême, quoi. C'est magnifique, c'est majestueux, ça a quand même une certaine majesté, quoi. J'ai vraiment cette idée-là de personnage fin, élancé, qui peut... une femme ou un homme, on est d'accord, hein, c'est vraiment une personne, un personnage. J'essaie de mettre... un point d'honneur à ne pas mettre de sexe sur les personnes que je décris. Mais on est vraiment dans cette idée-là de personnages très fins, très élancés, charismatiques, et pour autant, voilà, on est encore on a une part d'ombre qui reste... ouais, c'est un peu cette vibe que je l'ai là, ici pour toi. Alors, moi, je tourne les cartes avant même que ça commence. Bon, c'est mes habitudes, hein. On va commencer comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ici pour décrire un petit peu cette personne et dans quel état d'esprit elle est quand elle te rencontre? C'est une personne qui est en pleine évolution. C'est un petit peu ce que je ressentais, et en même temps, on a bien cette idée de régression. Je me mets en retrait, j'ai vraiment cette idée de régression, tu vois, je suis en retrait, je suis dans l'attente, mais une attente pas négative. On est vraiment dans une attente paisible ici. Là, quand je vois cette femme avec son chat, c'est quand même plus la lune qui est dans le cycle perpétuel, qui est changeante. J'ai cette idée, encore une fois, de personnes, et tant mieux, je suis heureuse de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en transition, qui sont toujours dans la transformation, qui disent toujours oui, mais tout n'est pas joué aujourd'hui. Et c'est un peu cette idée-là que j'ai de ce personnage qui va vous arriver dans votre vie, et c'est très bien des personnages comme ça, il en faut, parce que ce sont des personnes qui se mettent toujours des challenges quelque part. C'est une personne qui est sûrement qui a été blessée, qui est fragilisée, mais qui ne s'arrête pas là, qui va se créer quelque chose, qui est vraiment dans cette idée de je change, j'évolue, je grandis, peu importe ce qu'on va mettre sur mon chemin, je ne m'avoue jamais vaincue. C'est un peu cette idée de faiblesse et de force en même temps, et je ressens aussi ça dans cette personne-là, dans cette femme ici, qui peut paraître assez affaiblie, tu vois là, le visage un peu rosy, on a presque l'impression qu'elle est dans l'émotivité, et pour autant elle reste vraiment le regard ferme sur quelque chose, sur un objectif. Et j'ai aussi cette idée aussi qu'on a une grande intuition, une grande émotivité avec ce chat. J'ai vraiment cette relation à l'au-delà, à la spiritualité, et puis en plus on a cette impression ici aussi, tu vois, qu'on nous met un petit peu en lumière le haut de sa tête, comme si il y avait... C'est vraiment cette idée que j'ai, tu vois, on met en avant euh, comment, le chakra coronal ici, le chakra coronal, c'est je sais en plus, je sais, je suis, voilà, je suis dans la connaissance de quelque chose d'autre, d'au-delà, voilà, je n'ai pas, je n'ai pas, j'ai cette sensation quand même qu'on reste à notre place pour autant, tout en sachant, tout en ayant conscience des choses, on est toujours en retrait, on est toujours dans l'attente de l'acceptation de l'autre. C'est très bizarre, je sais pas, hein, tu me diras en commentaire évidemment si quand tu vas rencontrer cette personne, et j'espère voilà que je suis, voilà, cette guidance est là pour toi. Peut-être que je pourrais aussi voir pour toi, parce que j'ai pas dit quelle était en ce moment ta relation au monde et au sentimental. J'ai cette sensation de solitude. Tu n'es pas une personne qui est en couple depuis très longtemps, ou j'ai même pas de relation particulière depuis un certain temps. J'ai plus, voilà, cette idée de tu es une personne qui est assez solitaire, peut-être pas par rapport aux amis, etc. Mais toi aussi, ça fait un moment que tu n'as pas eu accès à des sentiments profonds avec un autre, avec une personne, et tu te sens un petit peu
un petit peu, oui, un petit peu, j'ai cette sensation un petit peu accablée de ne pas rencontrer la personne qui te soignerait. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée de guérison, d'osmose, d'ouverture vers ce monde-là, vers l'émotionnel, vers l'amour vrai, le concret, la concrétisation de choses. Donc peut-être que tu vas me dire, alors si c'est pas toi, évidemment, on est d'accord, tu peux changer de choix, tu peux aller voir le 2, le 3. Mais ici, j'ai vraiment cette idée de cycle. Encore une fois, ça fait un moment que tu te retrouves seul, un moment que tu as cette sensation que c'est le temps passe et tu as besoin, hein, c'est même plus une envie, c'est vraiment un besoin de rencontrer ton autre, de manifester cette personne qui doit apparaître dans ta vie parce que tu as besoin de cette sécurité-là, tu te sens des fois très très seul ou très seul avec, sans le E évidemment, d'accord? Donc ce n'est pas que une femme, c'est parce qu'on a une femme ici que je parle d'une femme, je parle vraiment de personnes qui se sentent pas depuis longtemps pas aimées à leur juste valeur, j'ai cette idée-là. Nous avons ici, peut-être aussi toi, hein, un rejet un petit peu de l'autorité, quelque chose qui... moi, j'ai cette idée de manifestation. Quand je vois cette carte, c'est toujours ce qui me replonge un petit peu dans la manifestation. Demande à l'univers, fais un vœu, c'est un peu ça, alors que ça passe pas tout à fait ça, hein, ce que nous décrit la carte. Mais... c'est ce que l'on m'envoie, moi. Ce parchemin, c'est la réalisation d'un rêve. J'ai l'impression que on est dans une manifestation du donner-recevoir. Je donne de ma personne au monde, un petit peu cette idée-là. Et j'aimerais... je ne demande pas à ce que... j'exige pas, en fait. Hein, c'est vraiment dans cet esprit-là, pardon. Mais j'ai un petit peu cette idée. Je donne quand même pour recevoir. D'accord. Donc là, ici, on te dit un petit peu plus de donner, mais pas pour recevoir. Il faut que tu manifestes ton autre. C'est un petit peu ça qu'on te dit avec cette carte-là. Manifeste ton autre, demande à l'univers de t'envoyer ton autre, mais pour autant, reste dans le tout va bien se passer, ça va venir un jour. C'est un peu le challenge quand on essaie de manifester quelque chose, le challenge, c'est toujours le temps, évidemment. On se challenge avec le temps. Oui, ça va pas venir de suite parce que l'univers, lui, il entend les prières, mais après, le temps, la notion du temps, je te l'ai toujours dit à toi d'ailleurs, la source ne connaît pas le temps. Donc, malheureusement, ça vient quand ça vient et c'est ça, cette histoire de foi aussi, avec ce parchemin, ça t'oblige à avoir la foi de j'ai donné, j'ai demandé, j'ai fait un papier, je prie la lune, je prie les étoiles, je prie la source, je prie toutes les divinités et je vais recevoir, mais en temps et en heure, quand je serai prêt ou prête à recevoir, à accueillir cette personne. Sache que cette personne, c'est une personne qui est un petit peu hors norme, qui va venir vers toi. Je dis hors norme et encore je suis un petit peu plus parce que hors norme non. C'est une personne qui a tendance à ne pas être en accord avec l'autorité. On a tendance à avoir une personne qui n'aime pas les dictats, qui aime l'ouverture d'esprit, qui aime, on est vraiment dans cette idée de spiritualité, encore une fois. Personne ici assez ouverte d'esprit, mais qui n'aime pas qu'on exige de lui ou qu'on exige d'elle, qui a envie d'un petit peu de liberté. Je ne dis pas une liberté sentimentale, mais tout simplement de la liberté, de la compréhension sur son être, sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a ressenti, sans pour autant te le dire. C'est un petit peu cette idée. Je ne vais pas t'écrire mon histoire, mais je vais tout simplement attendre de toi
que nous ayons une réciprocité, comment dire, c'est comme si mes silences pouvaient en dire long. C'est un peu ça, cette idée. Ok, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'envoie. Après, encore une fois, je le dis toujours, c'est une guidance générale. Évidemment, toutes les personnes que je suis en train de décrire ne se ressemblent pas trait pour trait, évidemment, il y aura certaines choses qui vont détonner par rapport à ce que je suis en train de vous décrire. Pour toi, peut-être que ce sera exactement ça. Tu vas dire, oh my God, c'est exactement ça. Et pour d'autres, ce sera peut-être, ou peut-être pour toi aussi, ce sera peut-être plus doux. Ce sera une personne qui finalement acceptera quand même de parler, etc. Mais j'ai plus l'idée que c'est une personne qui est en retrait, qui est charismatique, qui ne dit pas toujours ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent, qui peut avoir une tendance à se mettre en retrait si tu es un petit peu virulent ou virulente avec elle. Mais j'ai pas cette sensation de ta part. J'ai l'impression que tu es une personne extrêmement douce, extrêmement compréhensive. Et c'est peut-être là où vous allez vous rejoindre tous les deux. Alors... Ah ben nous avons le crabe. Nous avons le crabe et le retrait. C'est exactement ce que je dis. Oh my God. Non mais des fois je me dis, je te jure. Ah je tousse encore. Le crabe, j'allais te dire... C'est un truc de fou. Parce que j'allais te dire, c'est une personne qui va se mettre en retrait, mais qui peut, si tu viens la piquer, rétorquer. Tu vois, et là le crabe, on a vraiment cette idée, tu viens me piquer, clac, je te chope. C'est un peu ça en fait, c'est ce sentiment là que j'ai de si tu viens me piquer, voilà. Et c'est aussi avec ethos ici, on a un peu cette idée aussi de je n'aime pas qu'on me dicte ce que j'ai à faire. Je n'aime pas qu'on me dicte mes comportements. Je n'aime pas qu'on me... C'est une personne un petit peu vexatile aussi, si, hein. De temps en temps, ça peut... tu m'as vexé, qui peut prendre les choses au premier degré. C'est possible. J'ai pas une personne hyper exigeante par rapport aux autres, plus une exigence par rapport à soi, mais j'ai encore cette idée de retrait, de coquille, tu vois. Je suis dans ma coquille. C'est voilà, j'ai cet océan ici derrière, beaucoup d'émotionnel. J'ai pas envie qu'on m'attrape et qu'on m'enferme dans... Ouais, c'est ça, hein. C'est un peu ça ici, hein. J'ai pas envie de me faire pécher, quoi. J'ai pas envie de me faire pécher par le péché. Ok, d'accord, ouais, j'aime bien. Ok, le retard. Alors, c'est peut-être une personne qui revient. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai ça. Parce que cette idée de cycle aussi, ça peut être une personne qui revient dans ta vie. C'est pas une personne, peut-être une personne que tu connais. Ok, donc fais bien attention, c'est peut-être une personne que tu connais et qui s'est mis en retrait de votre relation parce que il a pu y avoir une certaine désillusion et du coup c'est une personne qui peut encore cette idée de regarder, qui peut t'observer de loin. J'ai l'impression que c'est le vice de cette société, les gens qui regardent de loin. Parce que j'ai beaucoup de guidance comme ça où on me montre des personnes qui observent beaucoup. Alors c'est peut-être sur les réseaux sociaux et c'est peut-être là où le bas blesse aujourd'hui, c'est que finalement on peut pas avoir réellement de vie intime vraiment secrète, tu vois, parce que tu dévoiles certaines choses, que t'as mangé à midi, t'as pris des photos, qu'est-ce que t'as fait, est-ce que t'es allé à Tisséo, est-ce que Tisséo, je sais pas pourquoi je dis Tisséo, qu'est-ce que t'as pris Tisséo? Est-ce que t'as pris le bus? Chez nous, Tisséo, c'est le bus. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et il doit y avoir une histoire de bus. Excuse-moi, je rigole, mais en fait, les guides, ils me font pas dire n'importe quoi. Donc, il doit y avoir une histoire de bus. Peut-être que tu prends le bus ou tu prends les transports en commun, c'est possible. Et j'ai eu ce flash. J'ai eu ce flash de Tisséo. Je sais pas pourquoi. En plus, je me suis dit, mais pourquoi tu dis
Tisséo, ça me fait marrer. Bon, bref, voilà, peut-être que tu as un bis comme ça, où tu vas prendre le bus. Peut-être que t'es jeune, t'as peut-être pas le permis aussi. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas le permis, c'est pas parce que c'est l'ère des automobiles que je parle comme une ancienne, je te jure. Non, je vais m'arrêter de parler comme ça, moi. Nous sommes donc sur la roue de la fortune. J'ai cette roue de la fortune. C'est son retard. Pour moi, c'est la roue qui tourne là. Oh non, c'est vraiment cette idée. Ouais, peut-être que c'est une personne qui te stalk, qui te regarde. C'est peut-être une personne que tu as déjà rencontrée, mais qui ne te s'est pas dévoilée, encore une fois. Hein. C'est possible aussi. Qu'est-ce que vous allez devenir ensemble? Cette carte, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez devenir ensemble? Parce que c'est bien joli de se retrouver. Après, je regarderai. Ici, ouais, je la mets de côté, celle-là. Parce que là, elle est prise en posant la question, qu'est-ce que vous allez devenir ensemble? Mais je te la décrirai par la suite. Évidemment, tu peux la regarder, en profiter, regarder la belle musculature de cet homme tatoué. Mais en attendant, nous allons regarder comment est-ce que ça va se passer votre rencontre, ou si ça s'est déjà passé, si ça s'est déjà produit, comment est-ce que vous allez, excuse-moi, je réfléchis, comment est-ce que vous allez vivre cela? J'ai besoin, ok, bah, tu vois, d'habitude je la prends pas, c'est comme toujours, hein. J'ai des cartes partout, si tu savais. J'ai des cartes partout. Souvent, j'évite de montrer toujours les cartes que d'autres de mes collègues ont beaucoup, mais qu'elles adorent. Donc, elles les sortent beaucoup. Et puis, tu vois, moi aussi, je les sors. Alors, le contexte de votre rencontre. Chakra sacré. Oh, c'est du sexe? Ça m'a échappé, hein, direct. Chakra sacré, le sexe. Pour moi, il y a une idée de sexualité, de chaleur. Nettoyage profond. Ok. Le contexte de la rencontre. Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi. Alors, je recommence à chanter, c'est génial, j'adore. Oh yeah. Alors, quel est le contexte de cette rencontre? Nous avons vraiment cette idée de sortie. Alors, écoute, tu vas me dire, oui, mais il y a marqué chakra sacré, nettoyage profond, etc. Mais moi, on m'a dit de prendre ces cartes, donc je dois interpréter ces cartes. Et dis-toi que dans ce contexte, c'est un peu compliqué, surtout quand on doit décrire une relation naissante. Nous avons une personne qui est, nous l'avons dit, en retrait. Ce jour-là, nous avons... Je vois un parc. C'est un extérieur. Vous allez vous rencontrer en extérieur. La situation, c'est comme si tu traversais le parc et que cette personne, elle t'avait vu. C'est une personne qui va se retourner sur toi. Quand elle va te voir, elle va se retourner sur toi comme si tu étais lumineux ou lumineuse, en fait. C'est une personne qui va vraiment ressentir une envie de te suivre comme si, en fait, elle avait jamais vu quelqu'un comme ça, comme toi. Mais c'est une personne, encore une fois, j'ai encore cette idée de grande solitude, une personne qui est très seule. C'est pas une personne qui est hyper entourée, pour de vrai, hein, d'accord? Mais c'est une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, encore une fois, donc vous n'allez pas avoir pour autant de grandes conversations. C'est peut-être une personne qui va prendre le bus avec toi et qui va t'observer, qui va te regarder. Mais dans quel contexte? Ouais, c'est ça en fait. J'ai vraiment cette idée de...
C'est comme si vous alliez vous retrouver dans un parc, dans un endroit, peut-être un parc où il va y avoir un lac, euh, une forêt. Enfin, c'est vraiment en extérieur, hein, d'accord? Donc, pour toi, peut-être, ça sera dans un parc. Pour une autre personne, ça sera en promenade de forêt où vous allez vous retrouver. Je vois des enfants. Il y a peut-être des enfants autour de toi ou peut-être cette personne a des enfants. Ou peut-être que pendant la promenade, peut-être qu'il y en a un de vous qui a un chien et vous allez vous promener. J'ai des personnes qui courent aussi. Peut-être que tu cours. Peut-être que tu cours toi et que c'est en fait le contexte de la rencontre, c'est ça. Vous allez vous retrouver, vous allez vous voir en fait en l'extérieur. Ouais. Ok. On m'indique aussi que pour certaines personnes, tu peux avoir eu des déceptions. Là, avec cette idée d'angoisse et de peur. Une déception, j'entends brutale, déception brutale. Quelque chose, une annonce qui t'a pas mis en joie particulièrement. Ok, même t'as stressé. Soit c'est une annonce. Je te dis, je ferme les yeux là, hein, je suis en train de t'énoncer ce qu'on me montre. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec les cartes, évidemment. Mais là, on me dit vraiment que c'est comme si, pour certaines d'entre vous, je dis peut-être pour toi ou peut-être pour une autre des personnes qui regardent, nous avons une personne qui apprend une mauvaise nouvelle. Alors peut-être toi, peut-être la personne en face de toi, peut-être un d'entre vous qui apprendra quelque chose qui ne lui conviendra pas et qui va se retrouver... peut-être qu'il va s'asseoir sur un banc, qu'il va avoir les yeux dans le vague ou vraiment être pas dans un jour exceptionnel. Et cette personne va se pencher peut-être pour regarder si tout va bien en fait, tout simplement parce que c'est une personne qui t'a déjà vu, qui t'a déjà croisé, peut-être qui t'a même dit bonjour, qui t'a peut-être voilà, hein, une personne. Je suis pas vraiment dans l'idée, c'est un collègue de travail, vraiment c'est vraiment une personne qui est étrangère à toi, qui est étrangère à tes amis, qui t'a regardé, qui t'a vu, qui t'a observé, que tu vas rencontrer comme ça. Au hasard de la vie en fait, comme ça en fait. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ok. On te dit que c'est dans l'année en cours. C'est une personne qui veut prendre vraiment soin de toi, qui veut vraiment beaucoup de douceur avec toi. Même si elle te connaît pas, elle a vraiment cette sensation que tu es... c'est comme si tu l'appelais... c'est comme si en fait, tout ton corps l'appelait, tout ton être l'appelait cette personne. Ça, je tremble. Ok, j'ai des frissons au niveau des jambes. Vos énergies, en fait, quand tu vas passer, toutes ces énergies c'est comme des effluves de parfum. C'est ça. C'est comme si, en fait, quand tu passes, la personne, elle ressent des effluves de... C'est pas des effluves de parfum, mais c'est des effluves d'énergie. Ok, on a encore avec cette idée de fin de cycle. Ok. Besoin d'ancrage. On est en cours. On est dans cette idée de besoin d'ancrage. Tu as besoin d'ancrage. Cette personne, tu vois, parce que regarde, tu as la forêt, besoin d'ancrage. Là, on est en cours avec l'arbre. Un arbre de côté encore. On a vraiment cette idée de pousse. Tu vois. Ici, c'est assez désertique. Là, aujourd'hui, pour l'un et pour l'autre, c'est assez désertique, le sentimental. Ok. Et ici, on a vraiment le chemin vers la lumière. Ok. Donc, le chemin vers la lumière, le chemin vers la sexualité, le chemin vers quelque chose de solaire, de bien, d'apaisant. On a vraiment cette idée de
C'est, tu vois, entre les vallons, il coule la source. C'est très sexuel ce que je suis en train de dire. Donc, je le prends vraiment dans l'idée sexuelle. Là, entre les deux vallons coule la source. C'est vraiment cette idée de vous allez avoir des relations extrêmement charnelles, ok, avec cette personne. J'ai vraiment ça. Là, c'est vraiment cette idée-là de couler, là, tu vois, de source qui coule en abondance. Donc, vous allez avoir des relations très, très passionnées. J'ai cette idée-là. Par contre, cette passion va engendrer des choses tumultueuses. On te demande ici, par rapport à cette relation, c'est ce que l'on te dit ici, réduis tes peurs, essaie de te contrôler ou que cette personne se contrôle. Je pense plus que c'est toi ici. Pourquoi? Parce que cette personne ne dit pas ses émotions. C'est une personne qui se contrôle déjà, qui s'hyper contrôle, ok? Mais qui est hypersensible. Donc, tout ce qui va être angoisse, peur, dispute, ça la fait fuir cette personne. D'accord? C'est une personne... Ah ouais, d'accord, ok. Votre relation. Vous allez pouvoir vous ancrer tous les deux dans cette relation. Si c'est une personne que tu as déjà rencontrée, tu vas reconnaître un petit peu le business. Tu vas dire oui, ça y est, je sais qui c'est, je vois qui c'est. Je l'ai rencontré à l'extérieur. Oui, j'ai pris le bus. Oui, je l'ai rencontré quand je faisais une promenade. Oui, elle m'a accosté ou pas. Peut-être que c'est autrement que ça s'est produit, mais c'est en extérieur, cette personne. Voilà, elle t'a croisé, elle a su, elle a ressenti quelque chose. Elle te l'a peut-être dit, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est quelque chose qu'elle garde secret ici. Mais pour autant, votre relation ne peut être pérenne que si vous maîtrisez l'incontrôlable. La passion, c'est quelque chose qui est très feu. La sexualité engendre beaucoup d'envie, de désir de posséder l'autre. Ok ? Et là, on est face à quelqu'un qui est dans un conflit intérieur vraiment très, très profond. J'ai ici de la dépendance affective. Là, ici, j'ai de la dépendance affective. Quand on sait qu'on est dépendant affectif, on ne dit pas... Après, c'est un conseil, tu prends pas, tu as bien le droit de mettre ça de côté et je ne t'en veux pas si tu n'as pas envie d'entendre et que tu préfères aller sur un autre chose, j'en sais rien. Ok, peu importe. Mais la dépendance affective, quand on sait qu'on est dépendant affectif, quand on sait... Moi, je le répéterai toujours, je pense que je l'avais déjà dit, mais quand on sait qu'on a un cancer, on va faire une chimiothérapie. Donc, quand on sait qu'on a des problèmes au niveau affectif, et bien tout simplement, soit on va voir une personne qui peut nous aider, ou alors tout simplement faire un travail sur soi-même seul. Et il faut comprendre la dépendance affective, d'où elle vient, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette personne va pouvoir m'abandonner. Tout simplement parce que la passion, c'est le feu à l'intérieur qui fait ressurgir tous les désirs, les pulsions, les peurs, les craintes. C'est bien de faire ressurgir ça. Ça met en évidence tous les côtés noirs d'une personne. La passion, c'est vraiment très très fort. Et c'est fait pour te montrer comment tu es lorsque. Mais ne dis pas à l'autre, non mais à cause de toi, je suis comme ça. Ou peut-être cette personne est comme ça avec toi, j'en sais rien, d'accord? Peut-être que ça sera cette personne qui sera comme ça. Et dans ces cas-là, c'est bien aussi de mettre table sur table. Les tables sur les tables. Bon, non c'est pas ça. La carte sur table. Mais genre, tu vois, dire, ben écoute... j'ai remarqué que tu ne supportais pas que j'aille mes copines ou mes potes ou voilà et c'est pas, ça ne sera pas vivable à long terme, il faut le savoir, ça n'est pas vivable. Si on veut garder quelqu'un, on guérit de ça, on s'ancre et c'est ce qu'on te dit. Même avant peut-être, hein,
peut-être même avant de rencontrer, ce serait bien pour toi, ou peut-être que cette personne est en train de faire. C'est une personne changeante, c'est une personne qui travaille sur elle. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais voilà, on a vraiment cette idée d'ancrage. Il faut s'ancrer, il faut s'apaiser, il faut se relaxer parce que sinon ça va engendrer des choses qui ne sont pas très, très, très sympathiques ici avec les disputes. Et qu'est-ce que vous allez devenir ensemble ? Et oui, c'est Yakuza, ça, hein, le tatouage. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Vous avez un bel équilibre tous les deux. Si tout ça se rééquilibre, ces histoires-là, de dépendance affective, de peur, de crainte, d'abandon ou de rejet ou de etc., eh bien, vous allez avoir un bel équilibre. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que j'ai le 33 ici qui me sort et qui vient me dire, surtout que nous avons le 6 ici et le 6 ici. Regarde bien, hein, d'accord ? Et le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre, la responsabilité et l'amour de la famille. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité de créer votre famille ensemble. Vous avez la possibilité de vivre quelque chose de très fort, ok ? Mais on est encore dans cette dualité ici, si tu vois bien. Si vous n'arrivez pas, et on a encore le fan ici. Et ouais, c'est ça. Je viens de m'en rendre compte. Vous allez créer une famille. Moi, j'ai vraiment cette idée, vous allez créer une famille. Vous allez avoir un petit. Vous allez avoir un petit fan. Vous allez avoir un petit fan. Félicitations, les amis. Vous allez pouvoir avoir ça. Si vous savez bien équilibrer votre conversation, si vous ne vous cachez pas de vos émotions, d'accord ? Cette personne, elle est comme les Yakuza, on peut dire ça comme ça, d'accord ? C'est vraiment, pardon, je répète d'accord, j'ai des tics de langage, moi aussi, c'est un truc de fou. Mais je sais parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps avec une copine, elle me disait oui, c'est moi j'ai des tics de langage et moi aussi j'ai des tics de langage, c'est affreux, affreux, affreux. Je m'en rends pas compte et puis quand je m'en rends compte, je me dis ah. Bref, là tu vois, on a l'impression qu'il y a encore une histoire de je me cache, ok, pour t'observer, toujours hein, cette idée, je te cache pour t'observer. Mais c'est pareil pour toi. D'accord ? Parce que cette personne, elle se cache pour t'observer. Alors peut-être qu'elle te stalke ou qu'elle va te stalker, genre vous êtes en couple et quand t'as le dos tourné, elle va vérifier ton téléphone. Alors tout simplement, dans ces cas-là, il faut dire, écoute, tu veux vérifier mon téléphone, vérifie mon téléphone quand tu veux, mais tu peux le faire devant moi, t'as pas besoin de le faire dans mon dos, ça sert à rien, j'ai rien à te cacher. Et pareil pour toi, la confiance est primordiale dans la vie. Donc, on fait confiance. Là, j'ai vraiment cette idée de faire confiance. Un Yakuza aussi, c'est cette idée de j'ai des règles. J'ai le respect des règles, des choses à faire. D'accord ? C'est un peu cette idée, je fais partie d'une famille et je suis prêt à mourir pour ma famille. Le Yakuza, c'est ça. Quand ils sont petits, ils arrivent, ils font partie de la famille, ils sont prêts à mourir, à donner leur sang. De toute façon, c'est les Japonais. Les Japonais sont prêts à donner leur sang pour leur vie, d'accord ? Pour leur mère, leur fils, leur fille, pour leur femme. Donc, il est prêt à saigner pour toi. Et toi pour lui. Donc, pour ça, on a vraiment cette idée de, il faut bien rééquilibrer là tout ce qui se passe, être, oui, dans le chakra sacré, j'allais dire, mais plus que ça. Il faut être dans le lâcher prise, il faut être dans l'équilibre, il faut être dans la conversation. J'ai vu tout à l'heure le chakra de la gorge, d'accord ? Donc il faut libérer sa parole. Il faut libérer sa parole en toute occasion et pour cette personne aussi, c'est important de libérer cette parole. Et à ce moment-là, on aura vraiment cette force commune du Yakuza, vraiment cette idée de je suis quelqu'un de solide, vraiment. C'est une personne à qui on peut faire confiance. Et toi, ce sera pareil. Et en plus de ça, ce qui est très très beau, c'est que nous avons ici des félins. Nous avons des félins. Et pour moi, le félin, c'est l'indépendance. Ok ? Nous pouvons être indépendants tout en étant deux.
comprendre que c'est quelque chose qui est périn. Pourquoi? Parce que ça permet de récolter, tu vois, ce que l'on sème, la beauté de notre relation. Ça, c'est pour moi, c'est la beauté de la relation qui est ancrée sur cette personne. On est bien dans cette idée d'ancrage. J'ancre la peau de quelqu'un. Je suis ancrée sur cette personne. J'ai un ancrage qui est indélébile, d'accord? Donc, votre relation sera indélébile non seulement pour toi, mais pour cette personne aussi. Donc, il est important de la rendre bénéfique. Il est important d'en prendre soin. Il est important d'éloigner les nuages ici euh, qui pourraient vraiment étouffer, étouffer cette relation. Très très important, parce que tu vois, on me dit des nuages, je vais là-bas, mais en fait les nuages ils sont ici, c'est les nuages avec, tu vois, l'éclair, on est dans le coup de foudre, on est vraiment dans cette idée de coup de foudre, mais le coup de foudre c'est aussi le charnel, c'est le besoin de posséder encore une fois l'autre, mais il faut pas être dans cette idée de possessivité, on est vraiment dans cette idée de je lâche prise, je prends du recul. La vie de cette personne n'est pas ma vie et moi, ma vie, c'est la mienne. Je dois en tenir compte, me prioriser, me faire du bien et cette personne doit faire de la même chose et nous aurons trouvé notre équilibre. Et encore une fois, nous avons le 6 et le 6, je répète, l'équilibre. Vous avez une relation très émotionnelle. Ok, très émotionnel. Vous êtes dans l'hyper tous les deux, donc dans l'hypersexualité, dans l'hyper ressenti, dans l'hyper énervement, dans l'hyper. Quand on est dans l'hyper, il faut calmer le jeu. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner à vous qui avez fait le choix numéro 1 du cerf magnifique, majestueux de la forêt, parce que c'est ça aussi, c'est vivre une vie de façon majestueuse. Nous sommes des rois, des reines, nous ne sommes pas là pour nous prendre la tête, nous sommes là pour vivre cette vie-là en toute harmonie, en tout apaisement, en tout bien-être. Et d'autant plus quand on recherche la bonne personne. Quand on recherche la bonne personne, on a vraiment cette idée de j'ai trouvé enfin, il faut vraiment que je relâche. Je pense que c'est plus cette peur, cette crainte de ne pas avoir trouvé encore la bonne personne pour toi. Et cette personne aussi est dans la même crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver si je donne mon cœur? Qu'est-ce qui va m'arriver si j'offre ma vie à quelqu'un d'autre? Parce que c'est un peu ça, s'offrir à quelqu'un d'autre, c'est aussi quelque part offrir son bonheur à quelqu'un d'autre. S'offrir à soi, mais s'offrir aussi à l'autre, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Parce qu'on va donner la vie. Et quand on donne cette vie-là à cet enfant, qui est le fruit de 2 corps ensemble, c'est très important que cet enfant vive dans la sérénité aussi. C'est très important. Donc, il faut s'ancrer énormément. Est-ce que j'ai un petit conseil à te donner par rapport à la situation ici? Je vais te le donner. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le dis-moi que tu m'aimes. Je sais que tu le sais. Je sais que tu le sais. Dites-moi, c'est comment? Non, c'est pourquoi dites-moi, dites-moi. J'ai toujours dites-moi à la bouche là. Non, c'est pas ça, c'est con. C'est Vanessa Paradis. C'est que c'est toi, c'est que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, c'est que c'est moi, c'est que c'est moi, c'est que c'est moi. Je parle de sexe, hein. Je te jure que ça va y aller, hein. Rigole pas, hein. Je t'entends rire, hein. Je sens que ça va y aller, hein. Ok, audace. On te dit et de l'audace, hein. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et là, c'est peut-être pour la personne aussi. Allez, je suis sûre qu'il t'a déjà vu. Il t'a dans le viseur. Là. Le pardon, ne rigole pas. Le pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. C'est peut-être ça, vous êtes peut-être déjà disputés, hein, pour certains.
ok? C'est peut-être une personne, encore cette idée de roue qui tourne avec cette idée de retard, donc c'est peut-être une personne avec qui tu t'es déjà disputé, qui t'a mis la misère, et qu'aujourd'hui tu te dis peut-être, aïe aïe aïe, mais non, mais c'est la bonne personne, cette personne. Mais attention à pas repartir dans les travers, c'est un peu ça aussi. Donc on se dit rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Évidemment, nous sommes deux dans une relation. Il n'y a pas qu'une seule personne qui fait la thèse. Il y a sûrement les deux personnes qui sont blessées. On est blessé par le comportement de l'autre et l'autre est blessé par notre comportement parce qu'on ne se comprend pas, parce que non, on ne sait pas bien exprimer par rapport à la façon de parler de l'autre. Il y a des personnes qui ont des façons de dire les choses qui sont rigides, qui sont dures et qui peuvent causer du tort à d'autres personnes qui sont hypersensibles, hyper douces, hyper moelleuses, tu vois. Et puis franchement, s'il y avait un accord à se dire, écoute, on se met l'un l'autre en face, et quand tu ne comprends pas ce que je te dis, dis-le-moi au lieu de te vexer. Dis-moi ce que je n'ai pas compris ou dis-moi ce que toi tu n'as pas compris et inversement. Et on va faire l'effort de se comprendre parce que nous sommes sur la même planète, nous parlons la même langue pour ceux qui parlent la même langue. Ou nous ne parlons peut-être pas la même langue, là ce qui peut être compliqué. Mais dans tous les cas, sachez que même si nous parlons la même langue, en fonction de notre relation à l'autre, de ce que nous avons vécu, c'est du chinois ce que tu parles, ce que tu dis à l'autre. Parce qu'il n'a pas les mêmes ressentis émotionnels, il n'a pas le même vécu, il n'a pas eu les mêmes opportunités, il n'a pas eu la même vision des choses en fonction de sa famille. Il y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait qu'on n'a pas la même expression orale. Et donc, du coup, en fonction des intonations, on croit savoir ce que l'autre a dit, on croit avoir bien interprété, mais l'autre, il n'a pas du tout ce que l'on a entendu. Tout simplement parce que peut-être que la personne a dit « Ouais, mais c'est bon. » Et toi, t'as dit « Quoi, c'est bon ?»« Non, mais c'est bon. » « Et quoi, c'est bon ?»« Ben, c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as demandé. » Tu vois ? Et juste parce que toi, t'as pas compris l'intonation de la phrase, eh ben, tu l'as mal pris. Je dis toi, mais non, ça peut être n'importe qui. Je dis toi, voilà, tu m'as comprise. Hein. Donc, vraiment, cette idée de juste des intonations, juste des façons de dire, eh ben, des fois, ça crée des troubles dans les conversations, alors que il y avait rien du tout à avoir de trouble, quoi. Et parfois, c'est juste ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est que tant qu'on n'a pas compris qu'on parlait pas tout à fait la même langue, eh ben, on se prend la tête, malheureusement. La nouveauté, pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Moi, pour moi, et vous êtes deux. Hein. Mais bon, après, ce que j'en dis. Bon, mais voici pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à me faire un like, tu vois, comme ça. Un like. Et puis, si tu as envie de me retrouver pour une prochaine guidance, je te retrouverai yeux dans les yeux. Non, je te montrerai pas mes yeux, malheureusement. Mais c'est peut-être main dans la main que nous allons nous retrouver pour une prochaine guidance. Je t'invite donc à t'abonner, à me retrouver plus tard. Je t'embrasse très très fort et évidemment, tu dois prendre soin de toi, soin de ton cœur, soin de ta vie. Priorise-toi, fais-toi du bien, fais-toi beau, fais-toi belle, prends la vie comme elle vient, croque-la à pleines dents comme une pomme, la pomme du désir, la pomme de l'amour. À très bientôt, ciao ciao. Salut à toi qui a fait le choix numéro 2. Je te retrouve ici pour te parler de cette personne qui vient vers toi avec le sourire. Je sens qu'il va y avoir de l'émail diamant par ici. Donc, nous y allons tout de suite. Alors, je sais pas si tu connais la publicité de l'émail diamant. Regarde, j'ai ma petite cuillère. Oui, émail diamant. À l'époque, ça passait. Oui, ça passait à la télé comme publicité. Et le mec, quand il ouvrait la bouche, ça faisait ding, ding.
Les dents, elles brillaient de toutes ces canines, hein, tout simplement. Ils auraient pu mettre un vampire, ça aurait été pareil, gling gling. Nous y voici pour toi. Nous allons décrire cette personne qui vient vers toi. Ces énergies aujourd'hui, c'est les énergies un petit peu troubles. Nous avons ici affaire à une personne qui fait des vœux, qui envoie des vœux à l'univers, mais qui ne voit pas venir les choses. C'est une personne un petit peu pessimiste, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais tout simplement, c'est une personne qui voit le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. C'est une personne qui voit une partie de la lune, mais qui s'imagine pas l'envers du décor, ce qui veut dire qu'elle est pleine finalement en dehors de ce petit croissant de lune. On a l'impression que c'est une personne qui j'ai cette idée de je ne vois pas au-delà de ce que je ce que je vois, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire comme ça, mais tu sais, la personne, quand on dit tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, c'est un peu cette idée-là, ce business-là. Là, aujourd'hui, cette personne, elle est dans ces énergies-là. C'est une personne qui a du mal à développer son avenir, ce qui ne veut pas dire que c'est une personne qui ne voit pas l'avenir. C'est tout simplement une personne qui a du mal à se projeter dans l'avenir, qui est vraiment dans ce... C'est assez sombre, ce qu'elle a dans ses ressentis émotionnels en tout cas. Hein. C'est pas assez magique. C'est marrant parce que cette carte pourrait engendrer de la magie. C'est deux loups qui hurlent à la nuit, à la lune. Mais j'ai cette idée de cette personne... Il lui manque des éléments aujourd'hui pour être plus, quoi, tu vois. Avec ce 6, j'ai un certain équilibre ici, mais je dirais à l'inverse qu'il y a un certain déséquilibre. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je te dis ça tout simplement parce qu'on me fait ressentir ça et c'est pas du tout ce que je devrais interpréter. Si d'autres personnes voient la carte à l'inverse, on va me dire non, mais c'est très équilibré, il y a deux loups, il y a tu vois. Mais ici, on me dit il y a un certain déséquilibre, un manque certain aujourd'hui dans ces énergies à cette personne. Ok ? Pour autant, je disais, c'est ce que j'allais dire. Pour autant, si je dois te décrire à toi aujourd'hui, là je ne vais pas décrire la personne, je vais te décrire à toi pour que tu essaies de te reconnaître. Si tu vois que tu ne te reconnais pas dans le choix, ce n'est pas ton choix à toi, d'accord ? Ou alors peut-être que ça... Voilà, il n'y a que quelques petites choses qui détonnent par rapport à toi et que le reste, c'est à 100%, pratiquement 100%, c'est que c'est toi. Mais si, c'est que c'est toi. Ils vont me le lâcher avec celle-là de chanson, là, maintenant. Non, on a vraiment cette idée que toi, ici, aujourd'hui, ça va. Pour toi. Ok ? Je dis bien pour toi. Pour toi, j'ai cette idée. Alors, si tu es une femme, et si tu es un homme aussi, tu as ta part féminine, ok ? Tu as ton féminin sacré qui est en plein pouvoir, en pleine expansion. Ce qui veut dire le féminin sacré, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est l'intuition, c'est tout ce qui a trait au ce que l'on dit du féminin. De toute façon, hein, généralement, c'est ça. C'est qu'on ressent un certain pouvoir j'entends d'attraction. J'entends d'attraction. Ici, j'ai vraiment les guides m'ont dit, tu as un pouvoir d'attraction. Tu as un pouvoir attractif ici, toi, aujourd'hui. Et c'est magnifique, c'est magique, c'est super. C'est vraiment cette idée de, j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle, je me sens bien, je me sens rayonnant, je me sens rayonnante, j'ai pris soin de moi, je me sens vraiment en toute possession de mon pouvoir. Mais alors, il est où le monsieur ou la madame ? Où est-il, où est-elle ? C'est un peu ça, d'accord ?
Tu t'es éveillé à ton pouvoir attractif, hein, tu t'es éveillé à ta sensualité. Tu t'es éveillé au chant des sirènes. Je sais pas pourquoi je sais pas si j'allais barrer celle-là. Oui, je suis barrée parce que les guides, ils me rendent barrée. J'y peux rien, c'est comme ça. T'as vu comment on fait pour rejeter la faute sur les autres? Non, mais c'est vraiment cette idée-là ici que j'ai. Tu t'éveilles à ton pouvoir, à ta sensualité. Je le sens. Je sais pas pourquoi je ressens ce... Ouais, c'est très, très sympa. C'est très sympa. Tu es très, très, très attractif. Même d'ici, je le ressens. Sache-le. Tu as un pouvoir sensuel. Tu as du sex appeal, je dirais même. Est-ce que tu le sais? Eh bien, si tu ne le sais pas, je te dis, les énergies le disent, tu as du sex appeal, tu es... Ouais. Et cette personne, alors je vais pas tricher, hein, parce que j'ai vu un petit peu et je te dis que c'est très positif. Franchement, c'est très positif pour toi. Mais je vais pas tricher, je vais pas te dire. Par rapport à cette personne, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, cette personne, ces temps-ci, si je reprends les énergies, c'est une personne, oui, qui est encore un petit peu pataude, on va dire. C'est une personne qui a du mal à avancer. C'est une personne qui, franchement, ouais, j'ai cette idée de fatalité. Tu vois, toi, t'es la grâce, toi, t'es la bénédiction, tu es le soleil rayonnant de la vie de cette personne. Mais elle est trop dans la fatalité, cette personne. Il va falloir qu'elle change de façon de penser. Et si. Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Tu sais quoi? Je vais aller chercher une petite cartoonette, là, parce que, il me fait peine, hein. Il me fait peine. Il me fait peine, celui-ci. Oh, rigole, parce que franchement, c'est une personne qui vient vers toi. Après, t'es pas obligé de la prendre, hein. Franchement, avec les énergies que tu as et la personne que tu as. Mais je pense il y a la sexualité ici aussi, hein. Ouh, et c'est chaud ici, hein. Franchement, je sais pas, moi j'ai des énergies très très oula oula, hein. Oula hop, hein. Alors, cette personne-là, les énergies de cette personne, juste 2 cartes, s'il vous plaît, parce que je ressens... Ah, d'accord, ok. Mais disons, tu serais dans un triangle amoureux? Relation discrète? Mais, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je comprends. C'est une personne... Alors, pardon, j'ai bloqué le micro. C'est peut-être aujourd'hui une personne qui est dans un triangle amoureux. C'est une personne qui s'est, tu vois, de période 1 à 3 mois, c'est une personne qui s'est bloquée dans une relation. C'est pour ça qu'elle voit tout en noir, en fait. C'est une personne qui est vouée à faire discretos, quoi. Et ça lui plaît pas beaucoup, cette histoire-là. Non, ça la rend... Ouais, c'est une fatalité finalement. Je suis tout le temps dans des triangles amoureux. J'ai un peu cette idée-là. C'est quand est-ce que je vais être la personne choisie? C'est un peu quand est-ce qu'on va me choisir? Quand est-ce que je ne vais plus avoir à lutter contre un autre ou une autre qui m'empêche d'avoir la personne de mon cœur à moi tout seul ou toute seule. Et finalement, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a un déséquilibre. Il y a cette idée de déséquilibre. Ah oui, s'il y en a 3 personnes, c'est pas possible, c'est déséquilibré. C'est vraiment ce que je ressentais, hein. Ce déséquilibre-là, alors que tout me disait que tout était équilibré, tu vois, quand tu vois le 2 ici, tu as le 6, t'es dans un équilibre. Et en fait, tout te dit, là, le pouvoir, la bénédiction, la grâce, l'éveil. Si j'avais eu à décrire cette personne, franchement, avec juste les cartes, sans aucun ressenti des guides, je t'aurais dépeint une personne extraordinaire qui prend son envol, là, c'est un condor, le mec. Mais là, non, c'est pas du tout le cas. C'est une personne qui est complètement mal dans sa vie, mal dans ses sentiments, mal fagoté, on me dit, hein. Si on se met pas avec les bonnes personnes, ben on se retrouve et bien, après le cœur a ses raisons, hein, que la raison ignore, on le dit toujours, hein. C'est sûr que quand on
rentre dans une triangulaire, c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'on a le cœur à rentrer dedans, malheureusement, hein, mais il y a toujours... il y a toujours des personnes, dans une triangulaire, il y a toujours 3 personnes qui sont blessées, ou alors il faut que celui du milieu, ce soit un vrai pervers narcissique. Tu vas pas me dire que la personne, elle cache, c'est super, super agréable de cacher, de tricher, de machin, et puis de se retrouver un jour à être dévoilé, et puis à perdre les 2 personnes, finalement, parce que il y a toujours il y a toujours 3 personnes qui souffrent dans ce genre de relation. Bon, bref, on va pas faire l'étalage de des relations triangulaires, mais voilà. Donc, on a compris pourquoi cette personne n'était pas bien. Ok, très bien. Donc, entre vous maintenant, parce que c'est bien joli de savoir qu'il est dans une triangulaire ou qu'elle est dans une autre triangulaire, cette pauvre personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Ben oui, je l'avais vue celle-là. C'est pas que je voulais tricher, mais j'ai triché malgré moi. Donc, on a une personne qui attend un renouveau, une renaissance, quelque chose de l'espoir. L'espoir, c'est vraiment cette idée d'espoir. Hein. Tu vois, de toute façon, je l'avais vu, mais je pouvais pas la décrire comme ça. On m'avait pas autorisé à dire que cette personne était dans l'espoir de quelque chose. Ce sont des loups qui crient à la lune, qui espèrent, qui ont mal au cœur, qui souffrent à l'intérieur d'eux. Et c'est cette souffrance qui les fait hurler. C'est ça, si on veut créer une légende, il y en a des légendes sur ces loups qui hurlent à la lune, qui hurlent. C'est un peu ça, c'est vraiment ça. On est dans le désespoir total, on hurle parce qu'on est brisé de l'intérieur, parce qu'on a mal, on rêve d'avoir, on a l'espoir que ça se termine, que cette souffrance s'arrête. Et là où en sommes-nous? C'est une personne qui est dans cet espoir-là, que ça s'arrête, qu'elle ait enfin cet équilibre amoureux, ce regain de bien-être, de sensualité. Je sens que toi, tu es une personne qui appelle la gourmandise. Oui, je parle très, très, voilà, je mâche pas mes mots, je n'ai pas une tendance, je crois que j'ai un souci avec qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Je fais très attention à ce que je dis parce que j'ai une tendance à dire les choses comme elles viennent dans mon quotidien et des fois ça me cause des soucis parce que, comme je disais au choix numéro 1, en fonction de qui j'ai en face, c'est des personnes qui peuvent extrêmement se vexer et à l'inverse, moi je ne fais rien pour le mal, au contraire, je suis quelqu'un d'extrêmement vrai. Mais voilà, très souvent, je suis obligée de m'excuser d'avoir dit des choses qui n'étaient pas du tout dans mes intentions, évidemment. Je ne veux blesser personne. Alors, quelles sont vos énergies à vous par rapport à cette relation, si vous avez créé une relation ensemble? Alors, on va regarder ça après. Je vais vous la déclarer après celle-là. Mais avant ça, je vais faire comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Je vais prendre des cartes. Je vais essayer de canaliser ou d'interpréter. Ok, donc je vais reprendre le Power of Love avec mon bras très anglais. Je suis anglais, c'est Seigneur. Yeah, 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 yeah. Et oui, j'ai 40 ans, alors les tubes, c'est ces trucs de... Bailando, bailando. Oh, rapprochement, très bien. Déjà, c'est une personne qui... Oh là là, oh, bah ça c'est très très beau. Vous avez de très belles cartes qui tombent. C'est magnifique, c'est magique. C'est une personne qui va faire du ménage dans sa vie pour toi, pour l'amour véritable, pour le vrai, le grand amour, celui qui enflamme les cœurs, celui qui fait que la romance existe. Oui, Shakespeare est venu nous raconter, nous susurrer des mots doux aux oreilles. C'est magnifique. Eh bien, quels sont comment ça se passait la rencontre? En fait, les guides, ils veulent pas te dire.
Comment ça va se passer la rencontre? Ben, c'est Cupidon qui va parler. Voilà, c'est dans 1 à 3 mois, ils te disent. Alors, je reste toujours sur mes gardes, restez toujours sur vos gardes par rapport aux périodes qui sont données. La source n'a pas de temporalité, elle ne connaît pas le temps. Le temps, c'est quelque chose d'humain, je le répète à chaque fois. Donc, 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 10 mois, ça n'a pas vraiment voilà. Mais dans tous les cas, si on te dit pardon, j'ai failli m'escaler. De 1 à 3 mois, ça veut dire que ça va pas être aussi long que ça. D'accord? Et comment est-ce que vous allez vous rencontrer? Ben, je vais être obligée de canaliser cette rencontre parce que je n'ai aucun visu sur ça. Je pourrais te dire que c'est chez. C'est chez. C'est H-E-Z, hein, évidemment. Mais nous avons encore cette idée de, oui, il n'y a que de l'amour, en fait. Hein. Que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Oui, regarde, c'est quoi ces cartes? Tu m'as jeté un sort, c'est pas possible pour que je sorte toutes les cartes, les plus belles cartes du jeu. Écoute, hein, on est d'accord hein, que c'est un jeu magnifique ici. Ok? Donc, je vais te dire comment est-ce que tu t'es rencontré. Ben, tout simplement, voilà, ils te le disent là. C'est marrant parce que j'ai eu un peu le même genre de... Et la sexualité, c'est, seigneur, ça va être chaud, chaud. Oui, nous allons nous rencontrer comme ça. J'ai plus cette idée que... Alors peut-être que tu es jeune. J'ai des énergies assez jeunes ici. Donc peut-être que tu es jeune et que c'est après un cours où voilà, tu prends des cours, tu es stagiaire ou quoi, et puis tu vas rencontrer ton autre en sortant... de ton cours, de ton stage, c'est un peu ça. Mais aussi pour d'autres personnes, j'ai plus cette idée de... Attends, j'essaie de voir, hein, s'il vous plaît, les guides. Vous pouvez me dire comment cette personne va rencontrer l'amour. J'entends de la musique. C'est une soirée. Vous allez être invité peut-être. C'est bien ça, c'est chez quelqu'un. Ok, vous allez être invité chez, alors peut-être un ami ou l'ami d'un ami, ou peut-être tu vas être invité à sortir à dance dehors et en fait c'est ouais, j'entends de la musique, il y a de la musique, donc il va y avoir du show, il va y avoir voilà, ça va être festif. Ouais, ça va être festif, il y a de l'alcool, enfin plouf, 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 je sais pas si on a le droit de le dire. Et voilà, enfin c'est festif quoi. Voilà, il y a de la limonade, il y a de la grenadine, voilà, ça pétille, hein, ça pétille beaucoup. Ok. Moi, je vois plus les fêtes. Peut-être un anniversaire. Je vois plus les fêtes de fin d'année pour certains d'entre vous. Hein. Ok. J'ai un peu cette idée, je sors pour le premier de l'an, la Noël ou la premier de l'an, c'est plus le premier de l'an que je vois, mais ça ne veut rien dire, d'accord? Ça veut pas dire que ça peut pas être demain chez ton pote d'à côté ou ton voisin ou ta voisine, hein, c'est pas ou ta meilleure amie, hein. Ça peut très bien être le cas aussi, une rencontre fortuite. Mais c'est plus dans cet environnement que tu vas avoir en fait, et puis vous allez vous coller tous les deux et vous allez parler. Et en fait, c'est hyper, même un mec là, même si t'es un mec, voilà quoi, tu es attractif là, hein, t'as des énergies de dingue. C'est beau parce que ça veut dire que tu as de belles énergies hautes. Ça veut dire que tu fais du travail sur toi, que tu prends soin de toi, que que tu considères que tu es la priorité, que tu te fais du bien et que voilà, vaille que vaille, tu rencontres quelqu'un très bien, tu as envie de l'amour, oui, comme toujours, comme tout le monde, hein, tout le monde rêve de l'amour ultime. Eh bien, cette personne, si elle est en mal d'amour, elle va se blottir entre tes bras, quoi. Je vois vraiment cette idée de
On va se sentir enfin en sécurité. Même si tu es une femme pour un homme, cet homme-là va se sentir en sécurité avec toi. Et puis, il se rend d'autant plus fier que tu es une femme qui est indépendante, qui s'affirme, qui se sait du bien, qui prend soin d'elle. Pour un homme, c'est évident que c'est pareil, hein, on est d'accord. Hein, une femme, elle te voit avec ton charisme, beau gosse, voilà. Hein, les BG, tu passes pas inaperçu, évidemment. Mais là, c'est vraiment, on voit pas que ça chez toi, on voit vraiment cette ouverture d'esprit, ce cœur, cet alignement. Il y a vraiment cette idée de je suis alignée avec moi-même, je suis en accord avec moi-même et je me fais du bien. Et donc, du coup, je fais du bien aux autres. Et peut-être que c'est peut-être aussi cette idée de syndrome du sauveur, hein, en vérité, que je ressens aussi, où tu vas trouver cette personne un petit peu désarmante. Parce que toi, tu sais, je pense que tu es déjà passé par là, pour certains d'entre vous, possiblement, vous avez connu aussi ce genre de triangulaire ou de désamour, ou voilà, de situations où on se sent pas... on se sent pas aimé à sa juste valeur, et ça, tu as dit niet, finito. Ça, c'est pas pour moi. Moi, je veux le véritable amour, je veux le vrai, et puis j'y ai droit. Et ça, c'est magnifique. Et tu vas y avoir droit. Et c'est cette personne qui est profondément touchante et touchée par toi que tu vas voir. Voilà ce que j'ai à te dire, et tous les deux vous allez rayonner, parce qu'avec l'horoscope de la nativité, on a vraiment un début de quelque chose de très rayonnant. C'est vraiment encore cette idée d'alignement, j'ai vraiment, oui, une très belle étoile là, ce jour-là, qui va vous réunir. Et puis, comme tu le vois, hein, nouvelle rencontre, on se rapproche, on se fait des petits repas, on fait des petites papouilles, on a rencontré enfin l'amour véritable. Là, c'est magnifique, parce que il me montre cette carte et moi, je vois courir sous la pluie, tel un film, tu vois, à l'eau de rose, là, c'est magnifique, j'adore. Quand on m'a envoyé surtout quand on m'envoie des belles énergies comme ça, c'est magnifique. Et puis voilà, hein, on a tout dit, hein, grossesse, puis il y a tellement de douceur, de tendresse, c'est magnifique. Cupidon qui est là, Cupidon qui veille sur vous, et puis vous avez des cartes magnifiques, l'amour, oh là là. Et celle-ci, alors, qu'est-ce que c'est que votre relation? Ben en fait, finalement, tu vois, je voulais pas... ouais, ben, tu vois, je voulais pas la déclarer de suite, mais en fait, ils vous ont tout dit, hein, ici, hein, vous en dit, hein, nettoyage du karma. Moi, j'ai vraiment ce nettoyage de l'environnement toxique ici, parce que là, nous faisons le nettoyage, hein, des feuilles d'érable. On est vraiment dans cette idée on se renouvelle encore une fois, on est dans le nouveau, dans le commencement de quelque chose, dans l'ambition aussi. J'ai cette idée d'ambition, avec ce 9, on est vraiment sur cette idée, j'arrête avec les anciens schémas toxiques pour cette personne, pour toi. On est dans un alignement, tu vas apporter à cette personne un grand nettoyage intérieur, un éveil spirituel, quelque chose qui va le secouer ou la secouer dans son antre, dans sa chair, dans son cœur, parce que cette personne n'avait pas vu la vie comme ça. On a face à toi une personne qui n'avait pas conscience de sa valeur, parce qu'elle n'a jamais eu quelqu'un qui avait autant de charisme, autant de bien-être, de douceur, de prise de position aussi sur la vie. Et là, face à toi, tu as une personne qui enfin va trouver un équilibre, va... Excuse-moi, j'ai mon micro qui m'a lâché. Mon fils est venu, heureusement, juste à ce moment-là pour me demander de la grenadine. Donc, tu vois, j'en ai profité. Nous y revoici. Nous avons dit que nous avons affaire à une personne qui a fait du nettoyage. Est-ce que je vais réussir à retrouver le fil? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que j'ai tout dit, ou pratiquement. Ce que j'aimerais bien voir par rapport à cette personne, c'est qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne,
personne aujourd'hui. J'ai des conseils à te donner, sûrement, tu vois, mais j'ai cette idée de cette personne. C'est bien joli, elle arrive dans ta vie, elle est toute brisée, elle est toute blessée. Tu vas l'aider, mais qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, elle aussi, en retour? Ok, par rapport aux énergies futures, s'il vous plaît, les énergies futures de la personne quand ils vont se rencontrer. Si le silence n'avait pas été si long, si cet amour avait vibré en moi bien avant, j'aurais pu arrêter de pleurer. J'aurais pu arrêter de saigner. Et toi, je veux courir vers toi. Ok, voilà, j'ai eu une petite canalisation très légère. Je vais pas aller trop loin parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Cette personne, elle veut courir vers toi, elle voudra courir. Chaque fois que vous serez éloigné, elle aura envie d'être avec toi. Peu importe la distance que je prends avec toi, tout me ramène à toi. Mes pensées et mon cœur sont tournés vers toi. Si rien ne me retient, je veux courir vers tes bras. Voici ce que la personne de ton cœur, la personne que tu vas rencontrer, la personne qui va remplir ton cœur d'amour et de bien-être, avec qui tu vas fonder une famille, créer des projets, faire des choses importantes, elle te dit. Voici pour toi, choix numéro 2. Oh, pardon. Oui, d'accord. Tu m'accordes 2 secondes, s'il te plaît? J'arrive, hein? Voici pour toi, mon cher, ma chère lune, toi qui m'as choisi pour te dire qui tu vas rencontrer bientôt, qui vient vers toi pour remplir ton cœur d'amour. Voici, je te l'ai détaillé. J'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, je t'embrasse très fort. Je te demande si tu veux bien m'offrir un like, un cœur rempli d'amour. Et puis, si tu veux me retrouver pour retrouver qui c'est que tu vas retrouver ailleurs que cette personne. Bon, si tu veux me retrouver à moi, aux mains, pour une autre guidance, eh bien, je t'invite à t'abonner. À ce moment-là, on se retrouve avec la joie, la gaieté, la bonne humeur, comme toujours. Et en attendant, je t'invite surtout à prendre soin de toi, à te prioriser, parce que tu es une personne extrêmement magique. Franchement, j'ai senti tes énergies. Comme tu es une belle personne. Comme tu es une belle personne. Je t'embrasse de tout mon être. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi qui a choisi le choix numéro 3. Et oui, j'ai mis un peu de temps pour le reste parce que j'aime bien décrire les personnes que l'on va rencontrer dans le futur proche qui viennent vers nous. Mais alors, j'y vais à fond. Évidemment, je canalise, je donne tout. Alors, je vais tout donner aussi pour toi. Choix numéro 3. Je te le promets, je te le jure, sur ma vie, je te donnerai tout. Et nous y voici. Donc, nous allons canaliser pour toi de comment tu vas rencontrer cette personne. Mais pour l'instant, comment est cette personne? Quelles sont ses énergies du moment? Cette personne est dans la solitude. Oui, dans la solitude, tu m'entends bien. C'est une personne qui est extrêmement pensive, qui est extrêmement clairvoyante. C'est une personne qui est un petit peu avec des énergies de... j'ai vraiment cette idée de papesse. Je ne sais pas pourquoi, je te le dis, je ressens les choses. Je n'ai absolument aucun pouvoir sur ce que je ressens, mais je te dis tout. Je te dévoile tous les secrets de cette personne. C'est une personne qui est, oui, très intuitive, qui a besoin de beaucoup réfléchir, mais qui a besoin de ressentir énormément d'énergie. C'est une personne qui est vraiment spirituelle ici. C'est une personne qui aime la solitude, qui aime être avec les animaux, qui aime la nature, qui aime beaucoup de choses, cette personne, et qui a besoin de se retrouver, de recommencer des cycles. Nous avons affaire à une personne qui a envie, mais qui est encore dans le non-move. No move. Don't move.
Bon, on va y arriver, hein. Et oui, 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 bien sûr. Allez, on y va. Qui est cette personne qui vient vers toi avec ses énergies? Je vais aussi te décrire. Tout d'abord, je te décris toi avec tes énergies. Si tu te retrouves, tu restes avec moi. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, évidemment. Et par contre, bien entendu, tu es une guidance. Je préfère le redire parce que des fois, j'ai affaire à des personnes qui pensent que c'est une guidance privée. Ce n'est pas une guidance privée et donc c'est une guidance générale et il y a des énergies qui sont nombreuses. Les énergies qui sont ici, que je canalise, vont te parler à toi, mais ne vont peut-être pas toujours tout dire de toi, exactement comme toi tu es. D'accord. Donc nous prenons seulement ceux qui résonnent avec nous et tout le reste, on le met de côté. On ne se fait pas de mal, on se fait que du bien. On est là pour passer un bon moment. D'accord. Et voilà. Excuse-moi, je suis obligée de le préciser. Je suis désolée pour les personnes qui savent, qui ressavent et qui sur-savent parce qu'elles regardent beaucoup de guidance. Mais il y a toujours des personnes qui prennent personnellement les choses et des fois, on s'est tapé sur les doigts. Hein. Voilà. Donc, nous avons ici, oui, j'ai une personne qui a tellement pris tout pour elle que tout résonnait avec son histoire et elle s'est sentie impuissante, elle s'est sentie très énervée et du coup, elle était pas contente contre moi parce que je lui disais trop de choses qui étaient vraies. Donc, ça arrive aussi, ça, vous voyez. Alors, célébration. Eh bien, si je dois te décrire, je pense que tu es une personne qui a plusieurs facettes. Je dirais que c'est une personne qui peut se montrer extrêmement joviale et pour autant, à côté de ça, être très solitaire, introvertie, qui peut se montrer aussi... oui, il y a des fois un petit peu rentre dedans quoi, tu vois, si il y a des limites qui sont franchies, ça plaît pas beaucoup et donc du coup ben tu peux t'avérer un petit peu virulent ou virulente. Ben voyez à l'instar de cette chèvre qui fonce, hein, qui a un regard puissant, ben c'est un peu ça la puissance du regard, tu vois. Quand tu regardes quelqu'un, tu sais le faire taire juste avec tes yeux. C'est un peu aussi le business ici parce que les personnes te connaissent et se disent oui, c'est une personne, elle est joviale, elle est gentille, elle est agréable et tout, mais tu as une part sombre à l'intérieur de toi que tu caches bien, bien comme il faut parce que tu n'aimes pas dévoiler cette part sombre. Tu as envie que les gens soient bien avec toi, rayonnent et des bons moments, passent de bons moments avec toi en ta compagnie, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui bouillonne, il y a quelque chose qui est ancré et qui a du mal à sortir. Ça sens... Je recommence. Hein. J'ai la chanson de Clara Luciani, La Grenade, qui est en train de me ronger les sangs depuis tout à l'heure. Alors, toi aussi, tu as le boum boum cœur qui explose à l'intérieur de toi. C'est possible. Tu es le genre de personne qui garde les choses pour toi et des fois, ça bouillonne à l'intérieur et tu te dis, quand la grenade va exploser, ça va faire très, très, très mal. Tu vois, c'est un peu le business. Alors, évidemment, tu te reconnais, tu restes ici. Si tu ne te reconnais pas, je te demande de te faire un autre choix. Peut-être que tu es quelqu'un d'extrêmement paisible, tu es comme la source claire, peut-être qui... toute douce. Mais là, ici, nous avons une personne qui garde ses émotions pour elle, qui les cache, qui montre une facette d'elle rayonnante, gentille, agréable, etc. Et qui, parfois, ben, avec ses pairs plus intimes, ben, ça peut être un peu plus... voilà, quoi. Ça oui. Ou alors, par exemple, ben, tu peux être au volant de ta voiture et puis sortir la tête de temps en temps et dire... Voilà, c'est un peu ça que j'ai comme histoire par rapport à toi. Oh mais non, pourquoi je triche, moi? Je me trompe. La personne, ça serait bien de savoir la personne, hein? Cette personne qui vient vers toi, qui est-elle? C'est une personne qui a tendance à avoir pas mal de personnes autour d'elle. Mais c'est une personne qui aime sa tranquillité. D'accord? Donc sans l'enquiquine d'avoir autant de monde. Mais j'ai aussi une personne qui éventuellement peut avoir
Alors je vais le dire un petit peu comme un président de la République, hein. Nous avons en face de nous une personne qui peut avoir de nombreuses conquêtes parce que elle a un petit peu du mal à maîtriser ses désirs. Voilà, monsieur, madame, chers amis, chers Français, Françaises. Ouais, nous avons ici une personne s'il y a est-ce que c'est en luxe, est-ce que c'est en vice, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne qui aime bien passer à l'action au niveau voilà, charnel. Ouais, c'est un peu ça. C'est marrant parce qu'on me dit, on me dit que ça là pour l'instant. J'aime bien les guides parce qu'ils aiment bien. Les guides, ils aiment bien passer d'abord à l'action. Ils aiment bien les trucs charnels, les guides. Enfin, en tout cas, les miens. Je suis pas sûre que tous les guides soient comme ça, mais je pense que les guides choisissent bien leur porte-parole. Vous voyez, parce que bon. Voilà, comme j'ai pas comme je dis pour le choix numéro 2, j'ai un petit peu du mal à contrôler ce que je dis parce que je dis tout. Je suis sans secret. Je suis vraiment comme ça au quotidien. Même mon mari me dit, même ma fille, elle me dit, mais maman, tu me fais honte, tu ne sais même pas mentir. Non, je ne sais pas. Je dis tout. Je dis toute la vérité. Rien que la vérité, je le jure. Voilà. Et donc, ici, nous avons une personne, oui, ouais, qui est un collectionneur un peu, quoi, hein, ou une collectionneuse ici, hein, qui vient vers toi. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'accepter ce genre de personnage en ton bord, hein, on est d'accord. Hein. Peut-être que là, nous avons affaire à une personne, parce qu'en plus, toi, tu as du caractère, donc tu vas pas te laisser faire. Hein. Si cette personne, elle va collectionner à droite à gauche et que toi, tu veux une relation stable, ça va pas te plaire. Je pense pas que ici, nous ayons deux personnages qui soient réellement faits pour être ensemble. Je t'avoue, mais en tout cas, c'est la personne qui vient vers toi. Peut-être que cette personne va se poser avec toi, je ne sais pas, je vais voir, on va découvrir tout ça ensemble. C'est une personne qui paraît magique. Avec ce miroir magique, je dirais ça. J'ai l'impression, tout à l'heure, je voyais cette part d'ombre que tu voulais cacher derrière ce miroir. Tu vois, c'est plus l'idée de l'envers du décor. Ici, c'est pas l'envers du décor. Nous avons une personne qui peut se satisfaire de ça pour ne pas rentrer dans les émotions. Est-ce que je puis m'exprimer ainsi en disant que c'est une personne qui a peur de l'émotionnel, franchement. Alors, j'ai eu ce cas aussi pour le choix numéro 1, mais ça t'intéresse sûrement pas. Si peut-être c'est le cas, ben, tu peux aller voir le choix numéro 1. Mais nous avons ici affaire à une personne qui a un petit peu de mal à contrôler son émotionnel et qui, ben, tout simplement, préfère collectionner les conquêtes que de s'attacher. Et donc, ça veut aussi dire que cette personne a besoin de connaître l'amour. Peut-être est-ce toi le prochain, peut-être la seule, l'unique. C'est peut-être toi Highlander, tu vois. C'est peut-être toi Highlander, voilà, le seul, l'unique. Voilà, celui qui reste. Ok, donc vous voyez, bon, c'est un sacré hasard en fait, oui, c'est un peu ce que je comprends de votre relation. Comment deux personnes qui sont tellement opposées, j'ai l'impression, parce que toi c'est pas ton délire, j'ai plus l'impression que tu as plusieurs facettes, multifaces. Tu vois, ça fait multiface, comme dans le 5e élément, Lilou là. Multipass, plutôt multipass, c'est pas multiface. Multipass, c'est un peu ça. Toi, en fonction des endroits où tu es, tu t'adaptes, quoi. Tu sais, voilà. J'essaie de m'adapter, de faire en sorte que tout le monde aille bien. Et je cache ma part d'ombre, je cache cette hargne que je peux avoir à l'intérieur de moi. Mais ça se lit dans mon regard quand même. Hein. Et face à une personne comme ça qui elle, à l'inverse, elle aussi cache le fait d'avoir des émotions très fortes à l'intérieur d'elle. Ça peut aussi créer une ressemblance, peut-être cette idée d'âme miroir aussi, c'est possible de ça, tu vois, parce que des fois, on ressent, on fait des choses, etc., on a un petit peu le même vécu, et puis finalement, quand on se rencontre, ben, c'est un peu clash, quoi, que ça vient, ça clash, parce que ben, je te renvoie, tu me renvoies, on se renvoie des choses qui ne sont pas très positives, finalement,
finalement, parce qu'on a l'impression que c'est pas positif, mais finalement c'est fait pour guérir. Donc on peut avoir ici affaire à une âme miroir qui vient vers toi. Je sais, je parle très vite. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup réfléchir pour savoir ce qu'elles disent, ce qu'elles ont à dire, parce qu'elles lisent les cartes. Moi, je lis pas vraiment les cartes, je vois les cartes et on m'interprète, on me dit ce que je dois dire. Alors des fois, on me souffle facilement et des fois, on me souffle un petit peu moins facilement. C'est pour ça que ça peut être... J'ai ce 44 ici, encore une fois, cette idée de miroir. Voilà, tu vois, c'est le 8, le 28, le commencement, nous avons le 8, ça c'est la puissance, le 8. Alors qu'est-ce que nous dit nous avons ici Jupiter. Alors je vérifie qu'elle ne me trompe pas quand même, hein, parce que Jupiter, l'expansion, la prospérité. Nous avons quand même deux personnes qui sont relativement prospères ensemble. Nous avons ça, hein. Ok ? Ce qui veut dire que ce sont deux personnes qui ne se ressemblent pas particulièrement, mais pour autant qui peuvent rentrer dans le même business. Ça veut dire que cette personne est introvertie. Enfin, c'est pas introvertie. Je sais pas pourquoi j'ai dit introvertie. Peut-être qu'elle est introvertie, j'en sais rien. Je dis surtout que c'est une personne qui garde ses émotions, qui est intuitive, qui est dans le ressenti, dans l'émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'elle a vraiment ce feu intérieur d'avoir plusieurs conquêtes, d'avoir de nombreuses conquêtes. Pourquoi ? Pour ressentir les choses. Et puis finalement, quand elle ressent les choses, ça lui suffit. Elle veut pas ressentir plus parce qu'elle a peur de rentrer dans un business où je ressens trop, je m'attache, je m'accroche et puis j'ai mal. Ok, donc cette personne c'est plus ça. Toi, tu donnes. Quand tu donnes, quand tu donnes. Ouais, toi tu donnes en fait, t'as plein de choses à offrir aux autres, de la bonté, de la générosité, de l'amour, plein de choses, ok. Mais encore une fois, toi aussi tu as un émotionnel très important. Et cet émotionnel-là, très important, toi aussi, tu le barricades. Donc finalement, l'un dans l'autre, pourquoi pas ? Parce que vous êtes un petit peu ressemblants. Pour autant, j'ai pas cette idée de personne qui pourrait être rentre dedans. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui, lors de conflits, va laisser l'autre gagner. C'est une personne assez indépendante. En plus, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Ouais, c'est plus ça, ce business aussi, là, ici. Hein. C'est très ressemblant avec le choix numéro 1, à part l'idée de conquête multiple, mais ça ressemble. Oui, voilà, hein, on a vraiment cette idée, ouais, voilà, oui, d'accord. Hein. C'est... pour cette personne qui vient vers toi, ici nous avons cette idée de fête encore, la cérémonie du thé. Les énergies que je ressens ici, je vais te le dire, je vais pas mentir, je vais être honnête à 100%, je le jure. C'est que j'ai vraiment cette idée d'énergie de 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quoi ? C'est la fête, c'est les jeux, c'est la bonne humeur, on passe des bons moments, mais c'est aussi la triangulaire, l'adultère, le choix. On a encore toutes ces femmes. Alors si c'est un homme ou une femme qui aime les femmes, hein, voilà, on a... il y a la valse des princesses hein, ici, hein, et ça me plaît pas beaucoup. ça me plaît pas cette histoire. Bon, on va aller creuser quand même. Hein. Bon, qui est cette personne-là ? Parce que moi, ça va pas me plaire. Après, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, puis, mais moi, je veux pas que je rentre dans une histoire avec un mec ou une meuf qui est pas assuré dans ses baskets parce que en vrai t'es pas bien assuré dans tes baskets hein, quand tu dis ça tu veux pas vivre l'amour, tu préfères vivre alors cette personne par rapport à mon petit chat, je vais t'appeler mon petit chat, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler mon petit chat. Ah oui, mon petit chat. Cette personne par rapport à mon petit chat, dites-moi.
Je voulais te dire que je t'attends. Oh, d'accord, ok. Je voulais te dire que je t'attends. Si tu savais comme je t'attends, je t'attends, je t'attends tout le temps. Ouais, d'accord, ok. Alors nous avons une personne qui attend l'amour. J'attends l'amour. Oh, je vais toutes les faire. Ah, les guides, ils m'ont fait rire. On dit, ah, mais tu sais ce que c'est un jukebox? C'est toi. Ils ont mis la pièce, ça y est, je suis lancée. Hein. On m'a perdu. Hein. 3 de coupe, mon Dieu, c'est pas vrai. Bon, ben écoute, là, il y a une belle triangulaire ici. Hein. Il y a une belle triangulaire pour moi. C'est pas... Ouais, d'accord, ok. Ouais, oui, ok. Il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde ici. Hein. Avec cette personne ici, il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup trop de coupes. C'est une personne en plus qui est froide, qui est très pragmatique, qui est très dans le contrôle de soi, des émotions. Il n'y a pas d'émotions là. Ah voilà, oui, bon, écoute. Alors, on va te dire clairement une chose. Personne que tu vas rencontrer, c'est les guides, ils te préviennent. Là, ils te disent, tu vas rencontrer cette personne et tu vas... soit tu fais ce que tu as à faire avec cette personne, soit surtout, quand elle vient te draguer, quand elle va te montrer patte blanche, qu'elle va essayer de te faire rêver, qu'elle va essayer de t'envoyer des paillettes dans les yeux, ok? Eh ben, tu l'ignores, tu t'en vas. C'est un grand non pour toi ici. Franchement, je préfère te dire, hein, dès que tu rencontres cette personne-là, taillot, taillot, taillot. Pour moi. Ok, tout est dans le mental. Il y a de la fourberie, de la tromperie, de la tricherie. Il y a les coupes ici. Il y a le nombre important. J'ai le 6 de coupe et le 3 de coupe qui est sorti encore sur cette. On te dit, si tu ne veux pas être dans une triangulaire, taillot, 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 taillot. Taillot, taillot. Ok. La tour. Ouais. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse-les tomber. Éclate les livres là. Parce que tu n'auras que de l'espoir en fait. Il n'y aura pas. Là pour moi, la tour. Alors soit tu as un vrai coup de foudre pour cette personne. Et j'ai très peur de ton avenir. Franchement, avec cette personne. Et peut-être que tu l'as rencontré, peut-être que les guides là, ils se sont dit, on va lui dire ce qu'on a à lui dire parce que là, ouais, c'est peut-être toi qui es tout le temps en train de l'attendre à cette personne. C'est possible que ce soit ça quand je te dis, je te chantais la chanson, j'attends l'amour. Peut-être que tu attends trop cette personne et cette personne en fait, elle est pas du tout pour toi. Il faut que tu sois juste avec toi-même. Ici, on te le dit. Il faut que tu sois plus intuitive. Il faut pas que tu rentres. Peut-être que cette triangulaire. Ouais, c'est une personne qui parle beaucoup d'amour. Hein. Ça envoie du lourd. Hein. Ça parle. Mais pour moi, c'est du vent. J'ai le 8 d'épée. Pour moi, c'est. Moi, j'ai cette idée, pas 8 d'épée, 8 de bâton. Pour moi, c'est... non, il faut... fonce ailleurs, loin, là, parce que, tu vois, le 8, il ressort. Je le recoupe, il ressort, regarde. Pour moi, c'est pas de bon augure, en fait, là. Même si je le valet de coupe, j'ai trop de mental, trop de blocage, trop de... Ouais, c'est pas... C'est personne ici il faut du calme, oui, je suis pas fan, je suis pas fan ici, trop de mental,
Les guides, ils sont en train de me dire, attends, calme-toi, Omar, calme-toi, parce que là, c'est en train de partir en vrille. Ok. Ok, d'accord. Dites-moi. Moi, je le sens pas. Franchement, ils me disent que il peut changer. Cette personne peut changer. On me dit que moi, je l'ai pas là. Je l'ai pas. Comment il peut changer? Bon, dites-moi, s'il vous plaît. En fait, ça, la justice. Encore la justice, cavalier de coupe. Comment il peut changer les guides, s'il vous plaît? Dites-moi. Qu'est-ce qui va changer cette personne dans cette relation-là? Non. Non, pour moi, franchement, j'ai pas. Si, le diable, la roue de la fortune. Franchement, vous êtes sûr? Mais j'ai pas, hein, je l'ai pas. Je l'ai pas. Vraiment, pour moi, la justice, sur les. Vraiment, s'il y a de la toxicité ici, c'est. Là, ici, il y a peut-être de la toxicité au niveau relationnel. Il y a cette forme de toxicité, de choix. Il faut faire un choix. C'est une personne qui va devoir faire un choix de toute façon. Hein. On est dans cette idée-là. Hein. Il y a trop de monde autour de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous préconiser ici? Qu'est-ce qu'on peut vous préconiser? Le soleil. De voir la chose positivement. Ok. Non, mais je suis désolée. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'on va vous préconiser? Tout simplement, on va vous dire que vous allez tomber dans la dépression, vous allez être bloqué, que vous n'êtes pas bien, parce que il y a une impossibilité de faire les choses, en partir. 8 de coupe, on tourne le dos, hein, on tourne le dos là, hein, à la situation. 9 de bâton. Si vous voulez le voir positivement, on peut dire que cette personne, finalement, elle a pris conscience de la situation, qu'elle va faire un revers 180, parce qu'il y a quand même le soleil, il y a cette idée de soleil. Je sais pas pourquoi, et moi je le sens pas bien, mais bon, les guides ils me disent allez, essaie de trouver du positif dans les négatifs ici, mais on a quand même ici une personne qui va triompher dans l'environnement. Alors peut-être que cette triangulaire, ce monde, c'est peut-être dû à son travail, à sa famille. On peut trouver ça comme ça, mais moi j'ai vraiment cette idée il y a des femmes, il y a des hommes autour là. C'est tu vois, j'ai cette idée de sexualité débridée. Qui me plaît pas beaucoup. Bon, après, ça peut plaire, hein. Moi, je sais pas, hein, je sais pas. Moi, je suis peut-être trop plan-plan, j'en sais rien, moi. Bon, j'ai mon mari, alors, je veux dire, hein, mais voilà, j'ai ce 9 de bâton. Là, on est impuissant à une situation plus peut-être pas impuissant, plus impuissant à cette personne qui est un peu incontrôlable, qui dévoue, qui va, je sais pas. Franchement, ce tirage il me plaît pas beaucoup. Après, je sais, hein, je coupe un peu là parce que bon, alors attendez. On va aller, parce que j'aime pas. Hein. Quand j'aime pas, j'aime pas. Hein, je vous le dis. Hein. Franchement, quand j'aime pas, j'aime pas. Je vais chercher, je vais fouiller parce que qu'est-ce qu'on peut ressortir de positif dans cette rencontre-là avec cette personne? Dites-moi. Allez, redites-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de positif ici avec cette personne lors de cette rencontre? Qu'est-ce que alors, réconciliation, jalousie. Réconciliation, jalousie. Ok. Moi, non, mais moi, je suis désolée. Hein. Je peux pas vous laisser partir comme ça en vous disant non, non, mais il y a les roses, les fleurs, les papillons, les oiseaux qui chantent. Je suis désolée, je peux pas.
Je veux pas. Sincérité à l'envers. Hein. Franchement, relation discrète. Non, je peux pas. Ok, bon, mais écoutez, pour le choix numéro 3, je suis désolée. La personne que vous allez rencontrer qui vient vers vous, si vous la connaissez, surtout, restez sur vos gardes. Si vous ne voulez pas avoir une relation triangulaire avec des hommes ou des femmes à droite, à gauche, si vous ne voulez pas, voilà, vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces personnes, elle reste ce qu'elle est. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas très honnête, voilà, qui est... Au début, je pensais, j'avais cette sensation que, mais j'ai vraiment, de suite, j'ai eu cette impression de monde autour et c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est qu'est-ce qu'elle veut, bah oui, c'est pas ça que tu vois. Toi, ce que tu veux, c'est avoir une vie assez bien, assez tranquille, avec de l'amour, avec de la douceur. Et là, tu vois, tu veux pas être seule, tu veux pas te sentir seule, tu veux être heureuse dans une relation. Bah oui, évidemment. On va pas dire le contraire. Tu veux l'amour. Moi, j'ai pas une bonne vibe ici. Hein. Tu vas se sentir très seule. Oui, toi, tu as besoin de stabilité. Tu vois, je te dis, tu as besoin de stabilité. Tu vas rencontrer plus tard un lien d'âme. J'ai cette idée. Voyons. Cette personne, elle va te donner une nouvelle rupture. De toute façon, on te le dit, hein, rupture. Voilà, bon. Écoute, cette personne, je pense pas que ce soit la bonne personne pour toi. Ce que je peux te dire pour te remonter un petit peu le boost là, parce que j'aime pas faire des guidances comme ça. Oui, une personne s'y revient, hein, c'est peut-être une personne que tu connais en plus. Hein. Ça serait encore le pompon sur la... Est-ce que après cette personne... Alors en plus, non, si tu repars là, on te dit qu'en plus, cette personne, elle va te blesser et que tu vas pas rencontrer quelqu'un avant un moment. À cause des doutes et des conflits. Est-ce que donc il faut pas revenir là? Moi, quand c'est le conseil des guides, les guides ils te disent ah ouais, en plus ils te disent bien oui quand je dis c'est le conseil des guides, les guides ils disent oui, c'est le conseil là, le conseil à écouter. On te dit, je comprends pas. Tout à l'heure j'ai un guide qui me dit mais non mais pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Essaie de trouver le. Ah oui mais bon j'ai pas trouvé. Hein. Je le ressens pas. Non, relation discrète qui ressort encore. Bon. Personne qui va revenir à la communication quand même. Est-ce que si on... Bon, j'arrive même pas à poser la question. Tu vas voir une personne, après cette personne avec qui tu vas bien communiquer, avec qui tu vas avoir un coup de foudre. C'est une question que j'avais absolument à poser et je voulais absolument savoir si après cette personne-là que tu vas, qui va venir et avec qui ça se passe pas bien, est-ce que tu vas retrouver quelqu'un avec qui tu vas avoir... Oui, tu vas retrouver quelqu'un avec qui, juste après, une personne qui va revenir vers toi, qui va communiquer, avec qui tu vas pouvoir communiquer, avec qui tu auras un vrai coup de cœur. Et ça, c'est très positif. Avec qui, en plus, la sexualité va très, très bien se passer. Voilà ce que l'on te dit. J'avais vraiment besoin d'entendre ça parce que je ne supporte pas partir d'une guidance quand je ne sais pas les tenants, les aboutissants. Je suis très curieuse. Et en plus, je suis quelqu'un de très bienveillante. Alors, quand je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bien dans leur chair, tourner autour d'autres personnes pour détruire leur bonheur, ça me rend dingue. Donc, tu vois, je te laisse jamais sur un tirage tout pourri. Voilà, bon ben mon choix numéro 3, je n'irai pas chercher ce que cette personne elle a à te dire parce que je suis sûre que ça va être tout plein de prétextes pour te dire que voilà, tu vois, je parle de ça, je peux lui demander, ben oui, schéma répétitif.
qui sort. Évidemment, tu vois, il suffit de poser les guides. Ils me répondent de suite. Oui, ce sont des schémas répétitifs. Oui, c'est une personne qui se préserve, qui n'a pas conscience du mal qu'elle fait autour d'elle. Et même si elle en a conscience, j'ai pas l'impression que, voilà, c'est une personne qui se préserve. Je dirais qu'il se priorise, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, qui fait pas attention aux autres et qui j'ai vraiment les pouces en bas. Hein. Trop nul. Voilà. Alors, j'ai pas de jugement de valeur à faire, évidemment, mais les guides me montrent bien trop nul, trop nul, trop nul. Voilà. Je ne saurais dire. Bon, eh bien, je t'embrasse très très fort. Je te promets de te faire une belle guidance. Là, la prochaine, tu sais ce que je vais faire? Je vais dire quel est ton prochain amour. Je vais te la mettre sur la guidance prochaine dans les... Bon, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. D'accord? Parce que je le fais quand j'ai du temps libre seulement et avec 4 enfants et mon boulot, mon business, j'ai un peu beaucoup de choses à faire. Mais ne t'inquiète pas, je pense très très fort à toi. Je te demande juste de prendre soin de toi, de te prioriser, de faire attention aux rencontres que tu fais. Évidemment, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien avec toi-même. C'est ça l'essentiel et tu apporteras grâce à ça, tu manifesteras que du bonheur, que des choses positives pour toi, d'accord? Et c'est pas une guidance qui fait ta vie, on est d'accord. Je suis là pour donner des informations, mais ça n'est pas moi qui vis ta vie, ça n'est pas moi qui dit, j'écris pas noir sur blanc ce qui va se passer, c'est toi qui crée ton avenir, ne l'oublie jamais, d'accord? Je t'embrasserai très fort. À très bientôt, ciao ciao.